Bonjour à tous, c'est Couture 34, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous propose de travailler un modèle comme celui-ci. Voilà, ça m'a été envoyé par photo par une des élèves et je trouvais que c'était un bon projet et une bonne façon de retravailler le corsage de base façon chaîne et trame. Donc normalement, toutes celles qui ont le corsage de base chaîne et trame ont donc celui-ci. Moi, je l'ai en version miniature, vous l'avez en version grandeur nature. Ces corsages de base, vous allez les décalquer sur du papier blanc. Hop, le dos et le devant. Vous allez faire, vous savez, tous les contours. Hop, vous marquez bien les positionnements donc des grandes hanches, petites hanches, taille, poitrine, carrure, ainsi que les positionnements des pinces. Vous faites exactement la même chose sur le dos et donc vous obtenez ceci. Voilà, votre corsage de base est donc effectué. Alors, le modèle, il faut essayer de le comprendre. Comment est-ce qu'il est fait ce modèle? On voit qu'il y a quand même une encolure qui est un petit peu dégagée, ici, et une profondeur d'encolure un petit peu importante également. On voit également qu'il y a une découpe au niveau de la carrure ou un tout petit peu en dessous de la carrure, et que c'est un modèle qui est extrêmement ample pour l'été. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. On a des manches qui, je pense, sont un petit peu serrées sur cette partie-là, et après, elles partent un petit peu en pagode. La première chose à faire avant de commencer à tracer votre modèle, ça va être de faire un petit dessin et de tout flécher pour prendre les mesures et évaluer les proportions que vous souhaitez. Donc vous faites votre petit dessin et puis vous allez marquer l'écart que vous souhaitez entre ici et ici. Une petite flèche. Et qu'est-ce que vous souhaitez? Pareil pour votre profondeur, pareil pour votre épaule, votre positionnement de découpe. Qu'est-ce que vous souhaitez ensuite en largeur de poitrine? Qu'est-ce que vous souhaitez en largeur en bas, en ampleur? Quelle est la hauteur que vous souhaitez de votre tunique ou de votre robe? Quelle est la hauteur de manche que vous souhaitez? La hauteur au niveau de la découpe et la hauteur de la partie un peu pagode. Quel est l'évasé également que vous souhaitez ici? Voilà. Donc, une fois que vous avez tout fléché et que vous avez trouvé les proportions que vous souhaitez, on va pouvoir commencer à travailler sur le corsage de base. Pour trouver tout ça, n'hésitez pas à vous mettre devant une glace, à prendre un mètre ruban et à vous mesurer. Après, on va commencer, nous, par le devant. Hop. On va peut-être le mettre là. Voilà. La première chose à faire, vous avez trouvé une mesure ici qui est X, votre écart d'encolure. Donc il va falloir la reporter là. Donc je vais prolonger mon milieu devant. Et imaginons que de là à là, vous ayez 22. Vu que moi, je travaille en moitié de corps, je ne travaille que sur la moitié du devant, et bien au lieu de mettre 22, il va falloir que je trouve la mesure 11 entre là et là. Quand est-ce que je vais trouver 11 et que ça va couper ma ligne d'épaule? Donc je vais baisser, baisser, clac, ça y est, j'ai mon 11. Évidemment, vous ne voyez pas 11 sur ma règle puisque moi, je suis en version miniature. Voilà, on va déterminer que pour moi, ça va être ici. N'hésitez pas à vous servir de vos repères de corsage de base pour voir si ce que vous trouvez est cohérent. C'est-à-dire que moi, là, par rapport à ce point-là, je vois que je suis décalée, par exemple, de 2 cm par rapport à cette pointe-là entre là et là. Ça veut dire que ça va me procurer, par rapport à mon cou, 2 cm d'écartement en plus. Est-ce que c'est cohérent ou pas? Si, par exemple, vous obteniez un point ici, alors que vous souhaitez une encolure comme celle-ci, c'est qu'il y a quelque chose qui est mal fait. Voilà, il faut que vous arriviez à réfléchir en termes de cohérence. Vous avez donc votre écart. On va faire pareil pour la profondeur. Donc la profondeur, on la calcule entre le point qu'on vient de trouver et le point le plus bas. Imaginez que vous ayez 12. Donc vous allez venir chercher vos 12 cm ici, en restant toujours parallèle à cette ligne-là.
Voilà, par exemple, bah moi, hop, mon 12, j'ai 12 entre là et là. Je marque mon point et je le répercute ici, sur le milieu devant. Je fais une perpendiculaire, puis au perroquet ou à main levée, je vais venir tracer mon encolure. Pourquoi est-ce que ici on est perpendiculaire, ce qu'on appelle une platitude? Parce que si vous arrivez directement comme ça, et bien là, quand vous allez déplier votre milieu devant, vous allez vous retrouver en fait avec un angle. Donc je ne pense pas que c'est ce que vous souhaitez. Voilà. On a donc notre encolure qui est tracée. Maintenant, il va falloir qu'on s'occupe de cette découpe. Où est-elle placée? Et qu'est-ce que je vais faire moi de ma pince? Donc, parce qu'on voit bien que sur mon modèle, moi, j'ai pas de pince. Donc, comment je vais faire pour gérer cette histoire de pince? Cette découpe, soit vous la placez vraiment au niveau de la carrure, soit vous souhaitez que cette ligne soit légèrement plus basse. Dans ce cas-là, vous allez venir tracer une parallèle de cette ligne-là, là, et une parallèle de cette ligne-là, là. Par exemple, je peux le faire. Allez, je vais baisser ça d'1 centimètre de mon côté. Voilà. Donc on va considérer que moi, ma nouvelle ligne, elle est là. Faites attention que cette mesure-là, du coup, corresponde bien maintenant à cette mesure-là, hein, évidemment. Du coup, cette partie-là, toute la partie haute, elle est traitée en découpe ici. Ça veut dire que moi, je vais pouvoir couper. Voilà. Hop, j'ai séparé. Et maintenant, je vais faire ce qu'on appelle un passage de pince. Je vais fermer ma pince. Je vais la placer ici. Vous voyez, je prends cette ligne-là et je viens la plier et la rabattre sur cette ligne-là. Et en fait, ma pince a disparu. Voilà, j'en suis là. Maintenant, il va falloir qu'on s'occupe de notre longueur d'épaule et de qu'est-ce qu'on souhaite aussi en carrure et en dégagement. Alors, sachez que là, vous êtes sur une épaule qui est vraiment ajustée, hein, vous êtes vraiment pile poil sur votre épaule, mais qu'il y a des personnes qui aiment bien porter les choses qui tombent un peu, et surtout, il y a des personnes qui ont une carrure importante, et si vous mettez trop peu en épaule et trop peu en élargissement ici, ça veut dire que vous allez très peu élargir votre carrure là, et du coup, elles vont se sentir pas bien au moment où elles vont bouger les bras. Donc, chez certaines personnes, il va peut-être falloir augmenter un peu plus l'épaule, un peu plus l'élargissement, un peu plus la carrure, pour pouvoir donner un peu plus de mouvement et de mobilité dans le bras. Voilà. Moi, je vais juste augmenter d'1 centimètre mon épaule, parce que je veux quand même quelque chose d'assez près du corps. Donc, vous mesurez la règle, 1 centimètre. Je vais faire pareil ici. Et en fait, ce point-là, je vais considérer aussi que je vais l'élargir pour l'instant d'1 centimètre là, mais que je vais également baisser mon emmanchure. Pourquoi? Parce que ce point-là, c'est vraiment le point de l'emmanchure le plus haut. Et si vous ne le baissez pas, pareil, vous allez vous sentir mal dans vos vêtements. Donc il faut absolument que vous le baissiez. Donc je baisse, j'élargis, ou j'élargis et je baisse, c'est pareil. Il faut que vous élargissiez et que vous baissiez en fonction du type de vêtement que c'est. C'est-à-dire que si vous êtes sur un t-shirt, une chemise ou quelque chose qui reste près du corps, vous allez peu baisser et peu élargir. Par contre, si vous êtes sur un modèle qui est très 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 large, vous allez beaucoup plus baisser et beaucoup plus élargir. Si vous êtes par exemple sur un manteau, vous devez absolument baisser et élargir beaucoup, puisque le manteau va aller par-dessus une robe, qui va peut-être aller par-dessus une chemise. Donc plus ça va être quelque chose qui va aller par-dessus autre chose, plus vous devez baisser et élargir. Voilà. Donc je baisse, moi là je vais baisser d'environ 1,5 et je vais augmenter sur le côté pour l'instant d'1 centimètre ou 1,5 comme vous le souhaitez. Et quand ça c'est fait, vous rapprochez vos deux lignes et vous allez retracer votre emmanchure. Moi j'aime bien le faire à la main dans un premier temps et ensuite je le retrace au perroquet. Donc n'hésitez pas à le faire comme vous le sentez également. Voilà.
Ça, c'est fait. Ma partie haute est prête. Maintenant, il va falloir qu'on s'occupe en fait de tout cet évasé que vous avez là. Alors, pour ce faire, il va falloir qu'on s'occupe en premier de la hauteur. Quelle est la hauteur que vous souhaitez d'ici à ici? Donc, je suis bien partie de mon point d'encolure. Donc, celui-ci, le nouveau point d'encolure. À partir de ce nouveau point d'encolure, je vais déterminer la hauteur. Et là, je vois que je sors. Donc, il va falloir que je remette une feuille. Voilà. Là, je vais pouvoir, par exemple, mettre du scotch repositionnable. Et là, vous allez pouvoir prolonger votre ligne de milieu devant à partir de cette ligne. À partir de ce point d'encolure, vous allez venir déterminer la hauteur que vous souhaitez. Donc, je ne sais pas, par exemple 90 cm. Vous allez le mettre entre là et là. Donc, vous allez trouver un point. Vous allez marquer ce point de cette façon-là. Puis ensuite, vous allez tracer votre perpendiculaire en passant par ce point. La distance que vous avez entre ici et ici, vous allez la répercuter en bas. Et vous allez prolonger votre corsage de base de cette façon-là. Voilà. Donc là, vous avez la bonne hauteur de robe. Mais vous n'avez pas du tout le bon élargissement. Là, vous seriez plus sur une robe droite. Donc, pour pouvoir élargir, je vais prolonger en fait cette ligne de milieu devant. De milieu de pince, pardon. Voilà. Donc ça, j'élargis. Je prolonge. Et je vais pouvoir également peut-être tracer une ligne ici pour me permettre d'avoir des godets supplémentaires. Donc je vais par exemple passer là. Je vais passer ici. Voilà. Et je vais couper. Donc je coupe et là je m'arrête vraiment à 1 mm de la fin. Par contre là j'ai pas coupé jusqu'au bout parce que j'ai une pince. Et cette pince là, en fait je vais la fermer et je vais la faire passer automatiquement ici. Voilà, ma pince est partie. Voilà. Ensuite, vous allez vous rajouter donc du papier en dessous. Donc là, on arrive un peu dans le bricolage. Voilà. Et on va déterminer en fait qu'est-ce que vous souhaitez. Là, on va reporter ici. Alors, vous trouvez donc ici un tour complet en bas. Ce tour complet, il va falloir que vous le divisiez en 4. Pourquoi? Parce que nous, on travaille toujours en quart de produit. Donc, divisez-le en 4. Une fois que c'est divisé en 4, il va falloir que vous fassiez la soustraction par rapport à ce que vous avez déjà. C'est-à-dire que là, vous avez une valeur. On va considérer, donnons une valeur, on va considérer que vous avez 25 cm en fait d'ici à ici, ce qui est égal donc à ici à ici. Vous avez 25 cm. Mais vous, quand vous prenez votre tour complet et que vous le divisez par 4, vous voulez 40 cm par exemple. Donc ça veut dire qu'en fait entre vos 40 et vos 25, il vous manque donc
15 cm. Ces 15 cm, il va falloir que vous en mettiez un petit peu ici et également ici. Ces 15 cm, il faut que ici et ici, vous ayez 2 fois plus que là. Pourquoi? Parce que ici, vous allez mettre une valeur et vous allez mettre la même sur le côté dos. Et ça signifie qu'à la fin, votre valeur de côté dos devant plus votre valeur de côté devant et vont s'ajouter et vous allez donc obtenir exactement la même valeur que ça. Voilà. Donc moi j'ai eu 15. 15, je vais le diviser par 5. Donc 15 divisé par 5, ça me fait 3. Ça veut dire qu'il faut que je mette 3 cm là, 6 cm là et 6 cm là. Comment en fait j'obtiens, pourquoi je sais que je divise par 5? Parce que ici il me faut 2x, ici il me faut 2x et ici il me faut x. Donc 2 plus 2 plus 1 ça fait 5x, je divise par 5 et voilà. Et j'ai plus qu'à calculer exactement combien il me faut ici. Voilà. Alors, maintenant que j'ai cette valeur-là, je vais pouvoir épingler ceci. Voilà, donc là, on va commencer à positionner en fait les élargissements ici, ici et ici. Je sais que 1x égale 3 cm, donc 2x égale 6 cm. Donc de là à là, je vais me positionner mes 6 cm. Je prends ma règle et je me positionne donc mes 6 cm. J'épingle tout ceci. Je me mets également mes 6 cm de là à là pour faire mon deuxième godet. Et sur le côté, il me faut qu'un seul X, donc que 3 cm. Donc moi, ça va me donner à peu près ici. Je vais pouvoir relier en ligne droite ce point-là à ce point-là. Voilà. Et ensuite, il va falloir qu'on s'occupe du bas en reliant également tous nos points. Donc là, vous allez utiliser le perroquet. Les parties légèrement arrondies et vous allez pouvoir relier ça. Voilà, votre devant est donc tracé. Ok? Alors, n'hésitez surtout pas au tout début à bien prendre soin de vous regarder devant la glace, de bien mesurer vos positionnements, où est-ce que je veux ma découpe, qu'est-ce que je veux en élargissement de poitrine, qu'est-ce que je veux en élargissement ici, qu'est-ce que je veux en épaule, pour bien déterminer en fait ce qui vous va, ce qui vous plaît. S'il y a un vêtement qui vous va bien aussi, qui ressemblerait à ça, n'hésitez pas à regarder combien est-ce que eux ils ont mis en carrure, combien ils ont mis en épaule, combien ils ont mis en poitrine, pour que vous arriviez à peu près à obtenir le même style de porter et de bien porter. Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas qu'après vous vous sentiez pas bien au niveau de la carrure, au niveau de l'épaule ou à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas. Une fois que vous avez fait ça, ce que vous pouvez faire, c'est une petite vérification. Vous prenez cette mesure-là, vous vérifiez que ça multiplié par 4, vous obtenez la même chose. Pareil ici. Vous prenez en fait votre distance entre là et là, vous la multipliez par 4 et vous vérifiez que vous retombez bien sur le tour de poitrine que vous souhaitiez à la base. Vous pouvez vérifier votre épaule entre ce point-là et ce point-là. Et pareil pour votre carrure, vous pouvez aussi faire une petite évaluation pour voir si vous vous sentez bien. Quand on a fait ça, il va falloir qu'on s'occupe du dos. Mais là, vous avez déjà fait une grosse partie du travail. Et bien le dos, c'est très inspiré du devant, on va dire ça comme ça. On va prendre donc le dos. Ce que vous avez mis en écart entre ce point-là et ce point-là, entre ce point-là et ce point-là, il va falloir que vous le reportiez sur votre ligne d'épaule. Moi, je vais mesurer. Hop. Je suis ici. Alors, c'est logique, hein. Pourquoi? Parce qu'après, en fait, ma ligne d'épaule là et ma ligne d'épaule là vont venir se coudre ensemble.
de cette façon-là. Voilà, donc si mes points ne sont pas l'un en face de l'autre, vous n'arriverez pas en fait à coudre votre encolure. Ça, c'est bon. Ensuite, j'ai augmenté de 1 cm mon épaule, dans mon cas à moi, hein, vous faites ce que vous voulez évidemment. Donc, j'augmente également de 1. Ensuite, j'ai augmenté également ma carrure de 1 cm. Donc, hop, je l'augmente également. Et ici, j'ai augmenté de un bon centimètre et je suis descendue de 1,5. Donc, je fais exactement la même chose. Je descends et j'augmente. Voilà, je vais pouvoir retracer mon emmanchure. Voilà, essayez d'avoir toujours quelque chose de le plus harmonieux possible. Voilà, vous en êtes donc ici. Ensuite, il va falloir qu'on regarde par rapport aux grandes hanches qui sont ici, quelle est la distance qu'on a rajoutée entre là et là, pour pouvoir en fait nous la rajouter ici. Ok, donc je reprends une petite feuille de papier, je refais ça, je remets du scotch. Je prolonge mon milieu dos cette fois-ci. Cette valeur-là, je mets exactement la même ici. Je trace ma perpendiculaire. Cette distance que vous avez en bassin en bas, vous me la répliquez ici. Vous rejoignez le tout. Et voilà. Vous pouvez donc maintenant aussi prolonger votre pince ici. Votre pince d'eau. Et voilà. Il va donc falloir qu'on s'occupe de faire également des godets. Ce que je vais faire, c'est que je vais rediviser cette partie-là en deux pour pouvoir placer un godet à ce niveau-là. Je fais ceci. Je trace. Par là. Et voilà. Sauf que là, j'ai pas de passage de pince qui va pouvoir m'aider. Donc, il va falloir qu'en fait, je coupe sur ma ligne de carrure. Alors, si vous souhaitiez une découpe au niveau de la carrure, c'est parfait. Et si vous ne le souhaitiez pas, et ben c'est pas grave, on va remettre les lignes ensemble à la fin. Voilà. Ensuite, je vais venir couper mes lignes pour pouvoir en fait mettre du godet. Hop, toujours jusque là, 1 mm. Voilà. Et maintenant, il va falloir qu'on mette de la feuille en dessous pour combler en fait ces vides là. Je fais ça. Hop là. Je remets une deuxième feuille là. J'épingle tout ça. Et voilà, j'épingle mon milieu dos. Voilà, j'épingle mon milieu dos. Ce que j'ai mis en godet ici, là, il faut que je mette la même chose ici. Donc si vous ne vous souvenez pas, vous reprenez
votre règle, vous faites ceci, vous marquez, et là, vous pouvez épingler. Voilà, vous avez recréé donc exactement le même godet. Ce que vous avez mis là, vous me le répercutez également ici. Ça, c'est vraiment pour avoir quelque chose de bien proportionné sur votre vêtement. Ce que vous avez mis là, vous me le répercutez sur votre côté là. Puis, vous venez retracer votre ligne côté. Voilà. Vous fermez vos godets légèrement en arrondi avec un perroquet. Voilà. Et vous avez donc obtenu votre bas dos. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter du godet dans le dos au niveau du milieu dos. Par contre, ça veut dire qu'il faut que vous réévaluiez ceci, ceci et ceci. Hein. Donc faites attention. Si vous en mettez sur le milieu dos, ça veut dire que vous allez également mettre sur le milieu devant, mais que vos 15 cm, en fait, vous allez les diviser de façon différente. Hein, puisque ça voudra dire qu'il faudra 2x ici, 2x ici, 1x, 1x. Ça veut dire que votre valeur, vous allez la diviser par 6. Et du coup, là, vous mettrez un peu là, 2 fois là, et de nouveau un peu là. X, 2x, 2x, 1x. Pourquoi? Parce que le 1x va venir avec le 1x de l'autre milieu dos. Donc vous allez vous retrouver sur les 2x que vous avez mis là. Et là, c'est toujours pareil. Vous avez un x sur votre ligne côté. Si vous en mettez un deuxième, vous sur le côté devant, eh bien les deux vont faire le même 2x que vous avez là. Voilà. Au niveau de votre dos, il vous reste ce petit morceau là. Donc ce petit morceau là, vous avez votre point qui est là, et là il va falloir que vous regardiez de combien est-ce que vous voulez échancrer le dos. Je vous déconseille de beaucoup l'échancrer. Si vous l'échancrez trop, vous risqueriez d'avoir un vêtement qui bouge autour de vous. Voilà. Et après pareil, soit vous le tracez à la main, soit vous le tracez au perroquet, ou d'abord à la main, puis après au perroquet. Ensuite, il va falloir que vous reliez ceci avec ceci. Donc là, soit vous faites ça si vous ne voulez pas de découpe. Voilà. Et là, c'est tout simplement relié. Voilà. Soit si vous souhaitez un morceau séparé comme le devant, et ben voilà, vous le séparez et c'est terminé. Voilà. Allez, je vous fais un petit récap. Allez, on fait un petit récap de cette situation de robe ou tunique. Donc, petit 1, vous faites un dessin. En 2, vous venez flécher toutes vos parties, donc les épaules, les encolures, la profondeur d'encolure, le positionnement de votre découpe, ce que vous souhaitez en poitrine, ce que vous souhaitez en hauteur totale, ce que vous souhaitez en bas, ce que vous souhaitez en longueur de manche au niveau de la découpe, votre longueur de manche pagode, qu'est-ce que vous souhaitez au niveau du serrage ici, et au niveau de l'élargissement également ici. Quand vous avez tout fléché, vous vous mettez devant une glace et vous allez venir mesurer exactement tous ces points-là. Prenez bien votre temps, c'est hyper important pour toute la suite, sinon vous pourriez vous retrouver avec un loupé. Quand ça c'est fait, on va répercuter tout ceci sur le devant et sur le dos. Donc on n'oublie pas, petit 1, on commence par mettre son écart d'encolure par rapport à la ligne du milieu devant. Ensuite, par rapport à ce point-là, on baisse là pour retrouver notre profondeur d'encolure. On augmente un peu son épaule et sa carrure. Et on regarde de combien est-ce qu'on veut élargir le côté. De sorte à ce que cette mesure-là corresponde bien en fait à cette mesure-là divisée par 4. Hein. N'oubliez pas que plus on va descendre, plus on va augmenter, plus c'est un vêtement soit qui est extrêmement confort ou sportswear, soit c'est un vêtement qui va aller par-dessus d'autres vêtements. Hein. Si c'est un manteau, n'oubliez pas que le manteau va aller par-dessus le sweat, qui va aller par-dessus la robe par exemple et par-dessus la chemise. Donc il vous faut beaucoup descendre et beaucoup d'élargissement pour pas vous retrouver engoncé. Donc je descends et j'augmente en fonction de la façon dont j'aime porter les vêtements et en fonction également de ce que j'ai mesuré ici. Quand ça c'est fait, que vous avez descendu et que vous avez augmenté, vous allez pouvoir retracer votre emmanchure devant de la façon la plus jolie et harmonieuse possible. On n'est pas sur une vraie parallèle à ce niveau-là. Au début, c'est légèrement parallèle. Ici,
aussi, mais il y a un moment où il va falloir que ça se recoupe pour recreuser en fait son emmanchure, hein. Donc ne vous obstinez surtout pas à avoir une parallèle parfaite, vous n'y arriverez pas. Quand ça c'est fait, vous allez déterminer où est-ce que vous allez placer vos godets et ça va vous permettre de faire également sauter vos pinces. Donc je trace une ligne là, je trace une ligne là, je détermine mes histoires de X et mes histoires de godets, je place 2X, 2X, 1X, mais si je veux, je peux faire 2X, 2X, 1X, 1X. Essayez de bien réfléchir au moment où vous mettez vos élargissements, de ne pas vous retrouver embêté avec des histoires de laisse, de tissu. Parce que si vous mettiez trop d'élargissements, et ben au bout d'un moment, vous pourriez être embêté pour pouvoir placer en fait votre vêtement. Vous ne passeriez pas dans la largeur du tissu. Donc quand vous avez fait tout ça, et bien on vient faire exactement la même chose sur le dos. Ce que vous avez dégagé en épaule, vous me le mettez là. Vous descendez un petit peu ici. Ce que vous avez rajouté, ce que vous avez augmenté ici en épaule, vous le rajoutez là. Là, pardon, c'était l'encolure. Hein, ce que vous avez dégagé en encolure sur le devant, vous le faites pareil ici. Puis ensuite, pareil, ce que vous avez descendu et élargi au niveau de votre côté sur le devant, vous faites pareil sur le dos. Vous allez pouvoir donc retracer votre emmanchure. Vous allez couper ensuite votre ligne de carrure. Vous prolongez votre pince jusqu'en bas en perpendiculaire. Ici, vous allez prendre la moitié entre la pince et le côté et vous allez tracer une perpendiculaire à votre ligne de taille jusqu'en bas. Et cette ligne-là, vous allez également pouvoir la couper. Quand vous avez fait ça, ce que vous avez mis ici en élargissement, vous me le reproduisez ici, ici. Et sur le côté, vous me mettez qu'un X. Ou vous pouvez faire 2X, 2X, 1X et 1X également ici. Voilà. N'oubliez surtout pas de faire, surtout quand vous débutez la couture et que vous n'êtes pas encore bien à l'aise dans les proportions, n'hésitez surtout pas à faire une toile. Cette toile, vous la faites, on s'en fout, hein, ça peut très bien être un vieux drap, du moment qu'on est sur du coton qui n'est pas élastique. Mais surtout, faites un prototype pour vérifier. Et les personnes qui ont des problèmes de manche de façon récurrente, il va falloir qu'on trace la manche et qu'on la fasse en prototype de suite avant de continuer le travail. Votre construction, il va falloir que vous lui rajoutiez ces valeurs de couture, hein. Tout ça, c'est les traits finaux en fait, c'est-à-dire c'est quand vos coutures elles sont effectuées. N'oubliez pas que là, tout autour, hein, tout ça, les emmanchures, il va falloir que vous rajoutiez vos valeurs de couture. Or évidemment milieu dos et milieu devant, puisque dans le modèle que vous souhaitiez, il n'y avait pas d'ouverture, pas de patte de boutonnage, ni rien. Mais n'oubliez pas, hein, sinon vous rétréciriez en fait de 4 cm tout votre vêtement. Ne faites pas cette erreur. Bon courage!